Et ça tourne. Ah, pas là par contre. Bienvenue dans une vidéo discussion pendant qu'on fait un truc manuel. Nous sommes aujourd'hui avec Léna. Bonjour. Communément appelée Léno. Bonjour. Alors déjà ça commence mal. Aujourd'hui nous allons construire le set de Lego Dynamite de BTS. On a eu les questions des abonnés qu'on a préparées dans ce béret. Sauf qu'au cas où ça floppe, on a ajouté d'autres questions parce que j'ai quand même pas beaucoup d'abonnés. Donc ça merci les pas abonnés. Voilà. Mais merci les abonnés. Merci les abonnés. Cœur sur vous. Je vais chercher les ciseaux, j'arrive. Tu peux faire ce que tu veux pour moi. D'accord. Je découvrirai au montage tes conneries. Oui. J'attends, j'arrive. Oui. Au revoir. Je fais un œuf. D'accord. Je suis un petit peu shy. Ça va vous? Nice. Je viens de faire un aller-retour là, j'étais sur l'île. Après je retourne chez moi, demain je reprends le travail. Mais bon, j'ai pris 2 jours de congé. Aujourd'hui, vendredi. Trop bien. Voilà, voilà. Bah, je suis contente d'être ici en tout cas. Hein. Ah, Lou revient. J'entends Lou. 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 Oui. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas la caméra parce que j'ai fait un saut épique au-dessus de James. Genre comme un poney, Oh, tu vois. ah. Genre, waouh. J'aurais dû venir vlogger derrière toi. Il est trop cool là, Toutou. Ah, t'as des stickers. C'est vrai. Des stickers. Mais je pense que ce sera pour mettre sur le Lego. Oui, mais j'aime beaucoup les stickers. Oh. Normalement, il y a tout le temps une petite histoire de. C'est ceux qui ont... Sarangue. Sarangayo. Bangtan Sanyu. On aurait dit Olive Dot. Oh, Slay, regardez leur petits outfits. Waouh. Tcha-tching. T'as vu la photo de Youngi Chauve? Non. Ah non, moi j'ai vu. Petit bossé, du coup, est-ce que j'ai envie? Tu veux la voir? Comme c'est un montage, non? Non, il s'est vraiment rasé les cheveux. Ah. Mais pourquoi? Il travaille dans un bureau, il n'a pas besoin de se raser les cheveux. Tu veux voir la photo? Vas-y, montre. Je sais pas si je l'ai encore sur mon téléphone, attends. Je l'ai peut-être pas supprimé. Oh, Voilà. Mais il a un bête de dégradé, hein. ouais. Première question. Mais en plus, la première question, elle est dans le thème. Ah bon? Question de Marie. Alors, les amours, ça se passe comment? Bah, Il pleure pour Youngi, du coup. Moi, ça va très bien. Ça fait 1 an et bientôt 2 mois que je suis totalement amoureuse. Et que ça réciproque, bien évidemment. Bah, heureusement, quand même, ce sera un peu inquiétant, tu vois. Je pourrais avoir juste genre un énorme crush. Et voilà quoi. Moi, j'espère que c'est parti pour durer toute la vie, si je vais pas vous mytho. Taeyong. Oui. Moi, j'ai fait un petit plot. Nice. Chouette. Bon, bah, question suivante. Question de Bastien. Un concert de prévu ou qui vous comptez aller voir? Alors moi, oui. J'ai des concerts de prévu. Je vais voir les Jonas Brothers en juin. Oh. Je vais voir MC Solar en mai. Ah ouais? Mais en fait, c'est parce que c'est la mère de ma copine qui voulait aller voir. Et comme elle a su j'écoutais du rap, elle a fait bon bah je vous ai pris des places. Claudine elle est décitée parce qu'elle aime pas le rap. Et moi je suis là en mode ok, je suis contente, mais bon, MC Solar c'est pas non plus. Bah ouais, du coup. Je suis vraiment contente d'aller voir MC Solar parce que je l'aime bien, tu vois. Ouais, bah, c'est un puis un concert, c'est toujours bien. C'est ça. Je vais voir en juin, je vais voir Nicki Minaj. Une semaine après, je vais voir les Jonas Brothers. Ah ouais. Et ensuite, bah là, j'ai pas d'autres concerts de prévus. C'est déjà bien. Non, et du coup, après, moi, qui est-ce que j'aimerais bien voir Il y a tellement d'artistes. Déjà, j'ai raté le concert de O-Wave. Je suis un petit peu dépitée. Non, bah les jambes, elles sont censées être là. Il y a rien de combat sans jambes. De fou, genre le pauvre frère.
Alors moi du coup, parce que j'ai pas répondu à la question, je vais voir Stacy demain. Très proche du coup. Ah c'est vraiment demain je Ouais c'est littéralement demain. Je voulais voir Oliver Rodrigo au mois de juin, sauf que en fait j'ai jamais réussi à m'inscrire à la newsletter. Parce que le robot à chaque fois il est en mode bah vous êtes un humain, j'arrive pas à prouver que vous êtes réel, donc niquez-vous. Et j'ai jamais pu m'inscrire à la newsletter. Est-ce que Lou est réel? Est-ce que je suis pas une IA en fait? Est-ce que je suis pas là juste pour vous filmer des concerts et vous les partager de façon gratuite? Après, j'aurais trop aimé, mais là, je pense, sera dans un futur plus éloigné. J'aurais bien aimé voir Coldplay un jour, tu vois. Parce que je pense qu'en concert, ça doit tuer de fou. Après, je sais qu'ils viennent à Lyon, mais j'ai pas les sous pour me déplacer jusque Lyon, faire le concert et tout ça. Donc, j'aimerais bien voir qui. J'aurais bien aimé voir Dreamcatcher un jour. Elles sont venues en plus. Elles sont venues, bah ouais, elles sont venues il y a pas longtemps, mais moi, je m'étais limitée à 2 concerts cette année, parce que je commence à plus avoir de sous, clairement. Comme j'ai plus de salaire depuis avril, ça commence à faire un peu juste là, tu vois. J'avais pensé à un moment voir Try B, et parce qu'elles vont dans une petite salle, c'est une espèce de café, mais genre tu vois, la première catégorie elle est à 54 balles. Je trouve ça quand même cher dans un petit café, tu vois, de merde. Pour Third Eye c'était 120 balles. Et la première catégorie c'était 20 €. Ouais, la première catégorie pour Sunmi c'était 69 balles. Et la salle était largement mieux. Donc là, je me dis, pour une petite salle de concert où tu es censé avoir une bonne visibilité partout, 54 balles, ça va être quand même cher. Ouais. Mais c'est moi en concert que j'aimerais trop voir, c'est Jet Atlantic, mais pareil, ils viennent en France, c'est bâtard. bâtard. J'aimerais bien les voir aussi. Après, moi j'ai fait. Alors, il y a des concerts que je me suis promis de refaire tout le temps, à chaque fois qu'elle vient. Notamment Rina Sawayama. Ah oui. Dès que Rina revient en France, je cours, je pose un jour le congé, je cours la voir. Oh non, Taeyong est tombé. Ainsi que Idol, j'avais tellement kiffé. Ouais, c'est tellement évident, je l'ai pas dit, tu vois. Tiens, je peux le faire. Oui, merci. Je te laisse le faire. Chercher la bonne couleur pour être sûr. C'est sur du blanc, non? Il est blanc le cube là. Ouais, j'en ai mis 2 là. Ok, merci. Top 5 d'artistes pas assez connus selon vous. Oh Wave. Ojin, je sais pas si tu connais. H-O-J-E-A-N. Trop bien, je kiffe en ce moment, donc ces 2 là. Voilà. Ocean from the Blue aussi, c'est trop bien ce qu'il fait. Oh, le bruit qui craque là. Nice. Bah toujours, moi je bouge pas, je crois que j'en avais parlé déjà dans une vidéo. Boys World. Et un dernier artiste, en fait Jet Atlantic. Bah en vrai ils sont connus, mais en même temps je trouve qu'ils sont pas assez connus à mon goût. Ouais. Bah, en vrai je veux dire quelqu'un. Underrated, quoi. Ouais. Je veux dire quelqu'un d'autre quand même. Après Bécard pareil commence à bien se faire connaître. Bon je vais Bah, tant mieux. C'est peut-être depuis la dernière vidéo, est-ce que ton influence a augmenté son nombre de streams peut-être? Je pense. Peut-être un peu. J'y ai passé la soirée, j'ai regardé le soleil s'éteindre. Manque de sommeil, c'est temps aussi. Vivre, ivre sous les lueurs d'un bar qui ne demande qu'à être vive. Vive quand les roues du métro ne roulent plus. Non mais du coup voilà, mon top 5 artistes. Et du coup 3. Moi, bah écoute, 5 c'est quand même beaucoup. Parce que bah, j'écoute quand même beaucoup de mainstream. Tu te souviens quand on a fait le test Spotify là, il m'a dit vous êtes une basic bitch. Super. À part Third Eye, franchement, là j'en ai pas trop qui me viennent. Je sais que Tribe, elles ont quand même une bonne discographie. C'est pour ça que. Ouais, il y a un nuage qui passe. Non mais du coup je me suis dit j'espère que ça va pas être trop assombri à la Ouais, vidéo. bah écoute, je sais pas, on verra bien. Advienne que pourra. J'ai fait le latin en 5ème. Ah bah ça s'entend. Après Purple Kiss, bon moi j'achète que des trucs de K-pop forcément, mais c'est un peu ce que j'aime quoi, tu vois. La K-pop, un style méconnu.
j'écoute YOASOBI, j'aime trop. Après, on peut citer Wave to Earth aussi, je pense que ça va faire plaisir à Mine. Oui, Wave to Earth, mais parce oui. que genre, leurs chansons elles sont trop bien aussi, tu vois. Donc, Mais oui, Wave to Earth. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, moi j'ai regardé par rapport à mes écoutes récentes. Ah. Et j'ai pas écouté depuis plus d'un mois. Aïe. Bon bah voilà, question suivante. Quelle est ta citation ou proverbe préféré? Carpe diem. YOLO God can judge me. Non, attends, j'ai... Swag. Non, putain. Oh non, j'ai peur, attends. Live, love. Le démon s'empare de moi là, tu vois. Attends, je voulais juste dire un truc. Si jamais je baille, je me fais pas chier. C'est juste que je suis très fatiguée en ce moment. Voilà. Je crois que t'as dit exactement la même chose dans la dernière vidéo, non? C'est vrai, peut-être. Donc j'en regardais plein. Et en J'ai fait... baillé, c'est ultra mal poli. Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. C'est pas parce que tu m'ennuies. Hein. Non mais je le sentais pas personnel jusque là, tu vois. Je suis désolée. Mais le fait que tu justifies, je trouve ça un peu louche. Vous voyez comme quoi il n'y a pas d'évolution dans la vie. Question de Bastien. Série préférée de 2023, musique préf de 2023. Alors. Celebrity. Ouais, Celebrity. Bah, Celebrity, ouais. C'est ma série de 2023. Elle est trop bien. Ouais, j'allais la citer parce que je l'ai regardée en 2023. Et j'ai ouvert Netflix et tu vois, d'habitude, je mets 4 ans à la choisir. J'ai vu ça, je fais allez, c'est bon, on clique. Bah, et franchement, je regrette pas du tout avoir regardé. non, elle est vraiment bonne. Le plot twist est grave. Oui! Par contre, le mec, il est hyper red flag. À chaque fois, les gens sur TV Time, ils sont en mode je suis daltonienne parce que je n'arrive pas à regarder le red flag. Ou un truc comme ça, genre, frérot, c'est ton problème, pas le mien. Je n'aime pas les red flags en fait. Je l'ai regardé, c'était au mois de juillet. Je sais, je l'avais commencé. Je regardais des épisodes dans le bus parce que j'arrive pas à m'arrêter. Genre, c'est trop addictif. Enfin. Je sais pas, la série était trop bien, donc du coup j'avais pas envie de m'arrêter. Je sais, autre que Celebrity. Ouais. HPI. Ah bah Avec ouais, Audrey Fleurot, on va essayer d'aller la voir parce qu'elle fait une masterclass. ouais, bah j'ai dit à ma mère aussi, elle aime trop Audrey Fleurot, donc Bah écoute, let's go. moi je serais bénévole. Ah encore? Ouais. Trop bien. Et du coup, chanson de bref de 2023. Attends, 2023, tu m'en demandes beaucoup la Bastien. Je me souviens déjà pas mes chansons préférées de 2024, ça fait 2 mois qu'on est en 2024. 2023. Ah bah attends, si, je sais Non, ce ça que je fait vais 3 mois qu'on est en 2024. C'est parce que le mois de janvier était trop long en fait. Mon top chanson sur Spotify, c'était Razorlight de Bécard. Ouais. Ça n'a pas été ma préférée de 2023. En fait, le truc, c'était trop compliqué à dire parce que j'écoute tellement de musique, tellement de trucs que... Elle nous refait la meuf underground. Genre vraiment, j'écoute tellement de trucs. En fait, tous les mois, j'ai une nouvelle chanson préférée. C'est compliqué, mais du coup, ma top chanson Spotify, c'était Razorlight de Bécard. Je pensais être seul dans ma piole jusqu'à l'entendre sur mon épaule. Cette voix qui suit la mélodie et qui écrit la pluie frôlant. Ce soir je prends l'altitude foutue, cette solitude me hante. Mais quand je la quitte, putain, cette mauvaise habitude me manque. Ok, nice. Ben écoute, moi je sais que j'étais un peu déçue de mon Spotify Wrapped. Parce qu'il n'y avait pas Queen Card dans mon top. Et il n'y avait pas n'importe quelle chanson de Jimin qui est sortie en 2023. Parce que c'est quand même un de mes projets préférés de 2023. Je tiens à le dire. Dis-le. Face m'a sauvé la face. Et ça m'a fait du bien, et ça arrivait à un moment où j'en avais besoin. Et c'était super chouette, voilà, ça m'a rappelé le hall de BTS. Enfin, je vais pas faire la meuf en mode oh, BTS ont changé. Mais genre vraiment, tu sais, comment dire, parce qu'il y avait des messages dans le MV, des détails cachés et tout. J'étais en mode waouh, trop bien, trop smart, Jimin et tout, je t'aime. Oh mais Cygnus, qu'est-ce qu'un panoptique? C'est un modèle d'architecture conçu au XVIIIe siècle par Jeremy et Samuel Bentham. Utilisé dans les prisons, ce type de bâtiment avec une tour centrale permet aux gardiens d'observer les cellules qui l'entourent sans se faire voir. Ce qui est une référence à On de BTS. On est fan d'un homme qui s'auto-référence.
La chanson On porte un message de résilience, de triomphe et de liberté retrouvée après avoir surmonté des épreuves. Jimin est habillé en blanc, et si on met les deux parallèles côte à côte, on voit que c'est tout l'inverse de Set Me Free, puisqu'il est habillé en noir, et par conséquent, il est bien loin de s'affranchir. En parlant des vêtements, au fur et à mesure que la chorégraphie avance, Jimin perd des couches de textile pour finir torse nu recouvert d'un grand tatouage. Il s'agit en fait d'un poème allemand, écrit par Rainer Maria Rilke, ayant pour titre Ich lebe meine Leben in Warsendenringen. Des années d'allemand LV2 pour ce moment. Je vis ma vie en cercle croissant qui se meurt au-dessus des choses. Je n'accomplirai pas le dernier, mais je veux l'essayer. Je tourne autour de Dieu, autour de la tour immémoriale. Suis-je un faucon, une tempête ou un immense champ? Eh bien, Jimin est un papillon. En effet, les danseurs finissent par l'envelopper dans un cocon qui le dévore entièrement et il renaît sous sa nouvelle forme, un papillon blanc. C'est vraiment l'Akuma qu'il pensait être. Je te libère du mal. Je t'ai eu. Bye bye, petit papillon. Avec cette analyse passionnée, vous pouvez comprendre pourquoi j'aime vraiment le vieux BTS, on va dire, quand les clips, ils avaient toute une histoire avec des éléments à raccrocher les uns avec les autres, tout un BTS Cinematic Universe. Moi, j'aimais trop faire des théories et tout, chercher les indices, écrire les histoires. J'ai découvert plein d'œuvres d'art hyper cool. Ça a motivé énormément de mes projets d'art plastique quand j'étais au lycée. BTS m'inspire en retour. C'est pas un morceau méga joyeux, Set Me Free quand même. Et c'est arrivé à une période bresson où j'étais vraiment dans un contrat qui me rongeait les pieds, les chevilles, peu importe, au fur et à mesure que ça avançait. Donc Set Me Free, ouais, c'était plutôt cohérent avec la vie que j'avais à ce moment-là. C'était leur confession. On peut reprendre la vidéo maintenant. Question d'année, c'est quoi votre film préféré? Depuis la dernière question, j'ai upgradé mon game. Non, mais parce que à chaque fois, j'étais en mode ouais, j'ai pas de film préféré. Alors que c'est faux, j'en ai plein de préférés, mais à chaque fois, je les oublie. Et donc, depuis que j'ai TV Time, là, je peux pas y accéder parce que mon téléphone filme. Mais de mémoire, je sais qu'il y a Ratatouille, Mulan, mais le OG, genre l'original. Mais... Je pense que tout le monde avait compris de toute façon. Oui, Qui préférait le live action de toute façon. Mais il y a des gens qui m'ont commenté, moi j'aime bien le live action. Mais il est pas nul, mais... T'as eu du mal à le dire quand même. Il est pas nul. Là, vous voyez pas, Melou, elle est en train de changer la carte SD parce qu'il n'y avait plus de trucs. Je vous réalise. Du coup, moi, je crois que c'est nul, l'écho. Hop, je te refocus. Nickel. Voilà, alors. Ensuite, tous les films de Tim Burton. Vraiment, je saurais pas en choisir un seul. En fait, c'est aussi mon problème, c'est que tu vois, quand j'aime bien un artiste, et genre j'aime tout ce qu'il fait. C'est pour ça que j'aime bien cet artiste. Parce que des fois, j'aime bien quelques trucs d'autres personnes, mais du coup, c'est pas mes artistes préférés. Ouais. Genre, en fait, il y a des artistes avec qui je connecte, et donc du coup, j'aime tout ce qu'ils font aussi, tu vois. Donc, est-ce que ça influence le fait et que genre j'aime tout ce qu'ils font? Ou alors, est-ce que je les aime parce que j'aime tout ce qu'ils ont fait? Enfin. Je suis sûre, je m'en suis arrêtée alors. Ok, vas-y, parle alors. Moi, mon film préféré, alors j'ai pas un film préféré déjà, donc on va redescendre. Non, je rigole. Bon, déjà, je suis très fan des films du studio Ghibli, donc... Ah oui, bah oui. J'ai oublié Kiki la petite sorcière. Ouais. Moi, mon préféré, c'est Le Tombeau des Lucioles et Ponyo. C'est vraiment mes deux films préférés. Moi, j'adore le Royaume des Chats aussi, il me fait trop rire. Ouais. Celui qui m'a le plus touché, c'est Le Tombeau des Lucioles. Et j'ai très bien accroché avec Le Château ambulant, qui est mon film préféré au même titre que Ponyo. Mais Ponyo, il y a un truc en plus, parce que c'est aussi le film préféré de ma copine. Sans le savoir. Du coup, il a un petit peu monté par rapport. Mais du coup, ensuite... attends, parce qu'il y en a d'autres quand même que j'aime bien. Moi, j'en ai plein d'autres, je suis sûre que j'ai pas mis là. Non, mais du coup, ouais, je vais rester sur... En fait, c'est vraiment mes deux films préférés. Je pense on va rester sur ça. Enfin, mes trois films, même avec Le Château ambulant. Du coup, voilà. Après, j'ai adoré FNAF aussi. Hein. C'était trop bien, FNAF. Oui, FNAF, c'était trop bien. C'était super cool. Super. Je suis trop con. Bien sûr, film préféré. Mamma Mia. Je suis désolée, Mina. Mais oui, Mamma Mia aussi, moi. Question de Mina.
Qu'est-ce que vous pensez de votre super pote Mina et quand est-ce que vous venez la voir? Ça m'a fait trop rire quand elle a mis la question. Alors, qu'est-ce que je pense de ma super pote Mina? Je l'adore, elle me fait très rire. Franchement, Oui. très sincèrement, je pense, elle fait partie de mon top 3 des personnes les plus drôles du monde. Je sais pas les mots pour la décrire, c'est très simple de dire ça. Ouais. Parce que ça fait trop genre en mode Elle est unique, elle n'est pas comme les autres, Bah, she's not like other girls. Ouais, puis ça fait aussi un peu genre, comme je sais pas quoi dire, je Ouais, dis c'est ça, ça, tu vois. ouais. Alors que non, en vrai, elle est vraiment formidable. Genre, je sais que. Alors, moi personnellement, c'est l'une de mes plus vieilles amies. Parce que ça fait 10 ans qu'on est amis avec Mina. Et. C'est l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Genre, j'ai été capable. Elle m'a envoyé un message. Elle me fait: est-ce que t'es chaud samedi? On va au Bruxelles pour mon devoir, pour que je puisse rentrer à la Frémis. J'ai fait OK. Et en fait, elle m'a fait: faut que j'aille avec quelqu'un qui compte et je peux pas y aller avec ma famille. Du coup, est-ce que tu veux bien venir avec moi? J'ai le permis, ça l'arrangeait bien. Et du coup, genre vraiment, j'ai fait OK. Elle est revenue sur l'île, on a pris la voiture et je l'ai conduite jusqu'à Bruxelles pour qu'elle fasse son putain de truc. Et si ça, c'est pas une preuve d'amour, les gars, qu'est-ce que c'est? Et non, franchement, moi, Mina, je l'aime tellement. Au même titre que toi, d'ailleurs, je t'aime tellement. Merci, chouette. J'aime beaucoup Mina. On s'est connus à l'art plastique. C'est vrai. On avait un lien très spécial en coupant ses spaghettis pour faire un chien miniature ensemble. D'ailleurs, en vrai, on est amis, toi et moi, grâce à Mina, parce que Mina, elle est devenue amie avec toi Ouais, c'est vrai. en art plastique. Moi, personnellement, moi, je vais te sortir l'excuse de je travaille. Du coup, je viendrai quand j'aurai le temps. Bah, écoute, moi je suis au chômage donc j'ai le temps. Enfin, vas-y. plus ou moins. Non, mais en vrai. Mais par contre, c'est elle qui a pas le temps. Bah oui, c'est ça en fait le truc. C'est que, du coup, moi j'ai plus le temps que Mina. Non, Donc, et puis aussi, bon, elle est tellement cool, ça c'est un truc, elle est trop cool, elle a un c'est ça, elle Même- reçoit. même dans son style vestimentaire, elle est trop cool, Mina. Putain, c'est vraiment la vidéo, faudra l'appeler éloge de Mina en fait. De fou, c'est- ouais. Et puis elle se pèle. Et puis elle est très très jolie aussi. Ouais, elle danse bien. Elle danse bien. Putain, mais en fait, elle est parfaite, Mina. Bah c'est le ça, en problème. fait c'est ça le truc. C'est que, genre Tout tu le vois, monde l'aime. ouais, en fait Tu on vois n'a pas de mots pour le décrire parce qu'en fait elle correspond à tous les compliments que tu peux te donner. C'est ça. Genre elle est généreuse, elle est gentille, elle est intelligente, elle est cultivée, elle est drôle, elle est belle. Bon c'est bon, stop, tu vois Mina. Au bout d'un moment, arrête. Arrête. Stop. Elle est parfaite, mais elle est tellement parfaite qu'elle arrive à pas te faire complexer du Oui. fait que toi, t'es pas aussi parfaite qu'elle. Oui. C'est un truc de fou furieux. C'est clair. Question de moi. C'est De moi. toi à toi. Votre dernière découverte musicale. Au jean, du coup. Angel in my shirt. I don't mind it. I kinda like it. You feel like summertime, morning dew in midnight dress. Moi je n'ai pas de découverte musicale. C'est des chansons par-ci par-là, tu vois, c'est par un artiste. Et il y a pas, genre, justement, une chanson. Une chanson que j'ai Une découverte dernière cette année. découverte musicale, au moins. Ouais, Je me dis que ouais, en vrai, c'est clair. Découverte musicale, ça peut englober tout. Et... Tu veux faire Jungkook ou RM? Bah, je te laisse faire le Jungkook, je sais que depuis tout à l'heure, c'est comme ça, là. Quelles sont les évolutions depuis la dernière vidéo? Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que j'ai l'air heureuse? Quand on nous a demandé c'est quoi nos objectifs, on a dit être heureuse. On ne connaît pas, ok? Je vais aller voir un psy. On attendait tous ça, on était tous routine for you, tu vois, on était tous... Écoute, je suis vraiment très contente que t'aies réussi à le faire. Quelles sont tes impressions sur cette séance de psy? Je suis allée le voir plusieurs fois. Ils m'aident beaucoup, mon psy. Je suis contente d'avoir. Maintenant, je suis dans une période depuis octobre où j'ai jamais été dans cet état et ça se calme pas, ça se règle pas, je vais pas bien. Mais du coup, aller voir mon psy, ça me permet de relativiser sur pourquoi je vais pas bien en gros. C'est-à-dire que je continue à pas être genre au top de ma forme, mais ça va quand même mieux parce que je relativise par rapport à ce que lui me dit. Ok. Du coup, c'est du positif. Ouais, c'est genre le temps que ça passe, C'est ça. Parce que peut-être que ça s'améliore, quoi, en exact. fait. Parce que peut-être que s'il était pas là, enfin, tu sais, genre je serais même pas capable, je pense, de sortir de chez moi quoi. Ouais. Parce que moi, depuis la dernière vidéo, j'ai toujours pas sorti mes rêves 2. C'est vrai. Et honnêtement, c'est un de mes plus gros échecs. Non, mais ça me fait chier parce que j'avais prévu de la faire et tu sais le nombre de fois où genre j'ai écrit le script et ça allait pas,
temps que tu finisses le script, et c'est plus long, parce qu'en fait, le temps que tu retrouves tes rêves, que tu les réécris et tout ça, c'est très très long. Et je sais que je l'avais fait en même temps, j'étais en alternance à la boulangerie, où ça se passait vraiment mal. J'étais pas non plus dans le best mood pour faire cette vidéo-là, qui est quand même assez colossal quand même en niveau travail. Et comme de temps en temps il y a des concerts ou quoi qui se passent entre deux, je me dis c'est un événement qui s'est passé il y a pas longtemps. Il faudrait mieux que je sorte au plus vite parce que sinon ça fait réchauffer, tu vois, c'est pas oufi ouf. Oufi ouf. Quel est votre film, série, livre, jeu vidéo qui vous a ou ont le plus marqué? Alors. Il y a trop de questions sur les médias. Film, moi qui m'a le plus marqué, je dirais Mamma Mia. Non, ou La Vita è Bella. Je sais pas de qui a fait le film, mais il m'a beaucoup marqué. Parce qu'en vrai, je l'ai regardé dans un âge où j'étais peut-être trop jeune pour le regarder. Oui, sûrement. Oui, mais un peu trauma. Mais dans le bon sens, parce qu'au final, j'aime bien ce film quand même. Mais voilà, j'en garde un souvenir un peu trop précis, je pense. Ouais. Série. Ma série préférée, Friends. Voilà. Ah, mais attends, non, la série qui m'a le plus marqué, c'est pas ma série préférée, c'est celle qui m'a le plus marqué. Ouais. Dickinson. Un livre qui m'a le plus marqué, alors je ne lis plus trop malheureusement. Honte à toi. Ouais, honte à moi, non mais attends, mais le titre c'est qu'elle me force à relire. Tant mieux, ouais. Récemment, le plus récent c'est Ils meurent tous les deux à la fin. Ouais. J'en ai lu quand même entre temps, mais ils m'ont pas autant marqué que lui. Mais sinon, de toute ma vie, je dirais que ce serait Le loup des steppes d'Herman Hesse. Voilà, on n'est pas du tout sur le même registre. Et jeu vidéo qui m'a le plus marqué, tous les Zelda. Mais principalement, je dirais Twilight Princess, parce que c'est mon Zelda préféré. Non, en vrai, qui m'a le plus marqué, je dirais Breath of the Wild. Parce que t'arrives dans un open world, alors que t'as été habitué quand même à un schéma chez Nintendo pour les Zelda, qui était assez plus ou moins la même chose, même si c'était pas du tout la même chose, mais dans le sens où, oui, on t'appelait... t'étais un mec lambda, t'es Link, un mec lambda, on te dit oui, il faut aller sauver la princesse, du coup, voilà, il se passe, tu dois faire des donjons, tu dois avancer, tu dois faire des donjons, tu dois avancer, et toi, t'as pas le choix que de le faire dans un certain ordre, alors que Breath of the Wild arrive et c'est un open world. Je suis très fan des Zelda, c'est pour ça que c'est lui qui m'a le plus marqué en termes d'open world. T'arrives, c'est pas du tout la même chose, tu le fais un peu dans le sens que tu veux, dans le thème que tu veux, bref. Du coup, c'est trop bien. C'est un peu ça qui m'a le plus marqué. Voilà. Vas-y, à toi. Alors, en film, c'est pareil, ça va être un film de guerre qui m'a marqué. En même temps, c'est les plus traumatisants. En vrai, je pense. Hein. Donc, elle s'appelait Sarah. Et, ah putain, ouais. Horrible ce film. C'est une petite fille qui se fait déporter. Donc, de la rafle du Vel-d'Hiv jusqu'au le camp de concentration. Elle arrive à s'en sortir. T'es dans l'angoisse de est-ce qu'elle va réussir à trouver quelqu'un qui peut l'héberger et tout, qui peut la prendre en refuge et tout ça. Au final, oui. Ouais, il y a des rebondissements qui fait que sa vie est encore plus triste, qu'elle se rend compte que ses parents, ils sont plus vivants, que... voilà, donc au final, même quand la guerre est finie, elle n'arrive pas à être heureuse, et la fin est tragique. Voilà. Du coup, j'ai pleuré de A à Z, vraiment grosse torture psychologique. En plus, j'ai regardé ça en plein milieu de la nuit. Sinon, autre film qui m'avait marqué, Ratatouille. En fait, j'aime trop ce film et c'est un de mes films préférés. Et du coup, ça s'est passé la période de Noël. Donc, grosse période de rush dans la boulangerie, donc ça allait pas du tout, autant me dire. Et j'hésitais entre est-ce que je vais me coucher tout de suite ou est-ce que je vais souffrir demain au boulot, mais en même temps, je regarde un film qui va me faire du bien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et la fin m'a rendue tellement heureuse, j'étais là, je te jure, j'ai pleuré devant Ratatouille, frère. J'ai regardé quand j'étais petite, mais en fait, ce truc, c'est que c'est vraiment à ce moment-là que ça a pivoté et c'est devenu un de mes piliers. J'étais tellement heureuse, j'étais en mode putain, c'est vraiment un beau film. Ouais. L'humanité, ça peut être cool, alors que c'est des rats, ils ont rien d'humain, alors qu'en fait, c'est beau, c'est une belle histoire. Et j'adore bouffer, putain. Le pire, c'est que le reste du temps à la boulangerie, et en fait, pour me sentir bien, pour me quérir, en fait, je m'imaginais, j'étais Rémi, genre. Du coup, quand je faisais des sandwichs aux gens, j'étais en mode, allez, on va bien les ralasser, on va mettre des petites salades, hop, petite sauce, petite tomate et tout. Et donc voilà, c'était un moment assez dramatique sur le coup.
mais qui m'a fait du bien et qui m'a aidé quand même à tenir plus longtemps à la boulangerie. Parce que honnêtement, sans ça, je sais pas comment ça aurait pu finir. Alors moi, faut savoir une anecdote par rapport à Tatooine, c'est que je l'ai vu cette année pour la première fois. En série qui m'a marqué, je dirais Sweet Home. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans la dernière vidéo, je suis pas sûre. La cinématique. La cinématique. Ouais, la cinématique m'a... la cinématique m'a frappée. C'est des images quand même un peu gore. Je peux faire le panier de basket, je suis fan. Je suis fan de basket. Ouais. Tu Ok. veux le faire aussi? Non, vas-y. Non, mais si tu veux le faire, je te Non, laisse je le faire. mettrai la petite boule. Je vais mettre la petite boule tout de suite. Voilà. Enfin, même il y a quand même tout un débat sur la vie, la mort, les sacrifices qu'on fait, les relations humaines et tout ça. J'étais en mode putain, mais qu'est-ce que la vie? Pourquoi on est là? Et c'est une question qui me perturbe beaucoup depuis que je suis petite. Donc j'essaye depuis y penser. Ça me fume parce que vraiment depuis 10 minutes on était là, ça va pas. Est-ce que j'ai l'air heureuse? Non mais au final ça va quand même. Enfin comment dire, il y a plein de moments où ça va pas, mais ça fait partie de la vie. Enfin, plus t'avances, plus tu te rends compte que ça fait partie de ta vie. Donc c'est un peu triste dans ce sens, mais sinon ouais ça va. En les livres, Divergente, je suis trop fan de Divergente. Hunger Games, le labyrinthe, tout ça, genre vraiment, tu vois, le mur derrière là, il était couvert de trucs Divergente, on s'en souvient. Sinon j'avais beaucoup aimé Everything, ce qui m'a fait lire The Sun is also a Star, qui est mon 9 sur 10 actuellement, donc je vous le recommande vivement. Jeu vidéo qui m'a marqué, FNAF, comme ça c'est fait. Sinon je serais pas allée voir le film FNAF, j'aurais pas joué au jeu FNAF. Doki Doki j'ai bien aimé aussi. Yandere Simulator, ça fait partie de mon collège-lycée, un peu comme Doki Doki, tu vois. Donc j'étais contente de pouvoir enfin y jouer. J'ai beaucoup aimé l'expérience horrifique de Doki Doki en y jouant. Donc voilà. Après c'est pas un jeu que tu peux rejouer beaucoup, c'est ça qui est un peu... Ah mais il est là, je crois. Qui est un peu dommage, mais... Voilà. Question de Bastien. Qu'est-ce que ça fait d'être des supra-végètes au quotidien? Attends, moment végète. Écoute, Bastien, je te retourne la question. Au final, tu sais, se réveiller le matin en se disant je suis si bête que ça. Je suis trop... Quelle dinguerie. C'est magnifique. Bah écoute, moi ça me fait quand même plaisir que tu me poses la question parce que en ce moment, comme je sors pas trop et que ma peau elle est un peu dégueulasse, enfin ces derniers jours, parce que je m'étais apprêtée pour faire des vidéos, donc ça m'a rappelé à quel point c'est bon d'être moi. Des fois, elle fait un peu peur. Voici la fille complètement toc-toc. La fille complètement... Kikou. Une anecdote sur une sortie. Sortions-nous à faire ensemble, j'imagine. Ah, une anecdote sur une sortie. Est-ce que nos petits voyages à Paris comptent comme des sorties? Parce que dans ce cas, il y a le concert de Sunmi qu'on peut remettre sur le tapis. Oui, c'est vrai. Où j'ai été malade. Ça c'était l'anecdote folle quand même. Je chiais. Jolie. Oh putain, Grosse anecdote de fou, j'avoue. c'est la plus grosse anecdote. J'avoue, genre la gonzesse quoi. La gonzesse, elle est... On a réussi à faire une pote qui habite au Brésil. C'était il y a 2 semaines. Moi j'étais sur l'île et ma copine elle était en cours. Donc moi j'avais posé mon vendredi pour pouvoir faire la Saint-Valentin avec elle. Enfin bref. Et du coup elle allait en cours le vendredi. Moi j'avais un peu rien à faire. Heureusement qu'elle avait cours que l'après-midi. Et du coup je me suis dit bon je vais aller me balader. Voilà, je vais aller faire... J'avais des trucs à acheter. Et en fait, Lou m'envoie un message par pur... En plus, parce que ensuite tu m'as envoyé un message, mais je t'aurais très bien pu genre me dire en rentrant chez toi le soir. Oui, c'est clair, ouais. Elle me dit oh je vais acheter les Lego BTS. Et ensuite elle aurait pu me dire oh j'ai acheté les Lego BTS. Non, elle m'a dit je vais acheter. Du coup moi je lui fais à Lille. Elle fait ouais là je vais sur l'île et tout avec mon père. Je fais mais Lou, je suis sur l'île, j'ai rien à faire. Viens on se voit. Elle fait mais non. Bah si vas-y viens on se voit. Du coup je lui ai acheté un cookie parce que je suis une amie formidable. Merci, il est très très bon d'ailleurs. Il est incroyable ce cookie. On s'est rejoint, on est allé à Lego, lui a acheté du coup ce Lego. Ouais. On a fini par se balader, on s'est posé quelque part pour manger notre cookie. Ouais, la fontaine. Bah non, toi tu l'as mangé, moi j'attendais mal parce que j'en avais Ouais, pris, c'est pour ma copine. Ouais, puis même j'ai fait tomber des bouts, il y a un pigeon qui voulait Ouais. bouffer un bout de Kinder et j'étais en mode mec, mange pas le Kinder, genre tu vas être malade mon gars. Il y a tous ses potes qui sont venus. Du coup, c'est un peu le behind the scene de cette vidéo en fait. Donc, C'est ça. Heureusement qu'on vous l'a raconté. J'avoue. Depuis le lycée, on s'est pas non plus vu des maths. Oui, c'est vrai.
Donc c'est compliqué là, l'anecdote de sortie parce qu'on se voit très peu au final avec Ouais. lui. C'est clair. Parce que c'est compliqué, voilà. Le temps ne nous permet pas forcément. Quand elle était dispo, moi je. Enfin, maintenant qu'elle est dispo, moi je suis pas, mais quand moi j'étais dispo, elle ne l'était pas. Parce qu'on n'a pas été déscolarisés en même temps. C'est vrai en plus. C'est ça. C'est vrai. Si tu devais avoir un tatouage, ce serait quoi et où il serait? Bah alors moi déjà j'en ai des tatouages. Mais je vous dirai pas où. C'est pas sur ses fesses. Hein. Bientôt, j'ai pour projet de m'en faire un sur les fesses. Tu pourrais le voir. Tu seras même la première à le voir. Oh. C'est vraiment un kiff, j'ai trop envie de me faire ça. Genre, juste tatouer un smiley sur les fesses, genre 2 points de parenthèse, rien de plus. Trop drôle. Ah ouais, c'est drôle. En vrai, c'est mimi, hein, un petit smiley comme ça. Bah oui, voilà, genre j'ai pas envie de me faire un dragon non plus, tu Oui. vois. Non, ou pas une flèche, genre un truc mauvais goût, tu vois. Ah, putain. Paris c'est l'entrée. palace. Paris c'est l'entrée. J'ai plein d'autres projets là, mes prochains projets c'est faire des parce que en symétrique j'ai des fleurs des fleurs n'importe quoi. Des branches d'olivier et du coup faire à ce niveau-là en parallèle 2 statues grecques mais dans un style un peu particulier. Cool. Et sinon, toi Lou? Peut-être qu'on dirait pas comme ça, mais les tatouages m'intéressent. Non, mais en vrai, genre, des fois, non, je dis. je pensais que t'allais dire on dirait pas comme ça mais les tatouages m'intéressent pas. Ah, Moi justement Ah ouais je te vois avec des tatouages, je te Ah vois ouais, full parce que- tatou sur les bras. c'est vrai? Ah ouais. Putain. Bah, parce qu'en fait, il y a plein de gens, ils me disent ah ouais, je t'imagine trop pas avoir des tatouages et tout. Je suis en mode bah. Quand même, c'est une artiste, hein. Lou va même faire ses propres tatouages, je pense. Voilà. Tu m'as un peu devancé. Non, mais en vrai, ouais, je voulais trouver quelqu'un qui puisse faire un tatou genre que moi j'aurais dessiné. Parce que j'ai quand même une idée assez précise. J'aimerais bien me faire un squelette. Genre, je sais pas si je fais le derrière des bras ou l'avant, tu sais, parce que je me dis le derrière c'est con, je le vois jamais. J'aimerais bien faire un squelette, tu sais, qui danse ou quoi, tu vois, pour représenter ma passion de la danse. Et ta passion de squelette. Aussi, ouais, parce que j'aime beaucoup l'esthétique des squelettes. Et je trouve ça méga stylé. Et c'est un peu une métaphore en mode je danserai jusqu'à la mort. De l'autre côté, je m'étais dit, ouais, je ferais un fantôme et tout. Pour aller de pair avec le squelette. C'est pour ça, tu vois, je voulais faire sur les bras. Ouais. Après, je voulais faire aussi un tatouage en rapport avec BTS parce que ils sont quand même importants dans ma vie. Et je m'étais dit. Non, Et mais vous en avez pas vrai, vu le reste de ta chambre? pareil, je voulais faire un tatouage en double. Donc je pensais sur les genoux, tu sais. Genre comme un pansement, tu vois. Avec un côté BTS, un côté ARMY et tout. Ok. L'ouverture d'aiguille, elle sera à 50, voire 100, mais souvent, ouais, les grands max, 150, je dirais. Ouais, les genoux, c'est quand même un peu douloureux, mais c'est pas grave. Oh, mais par contre, tu douilles là pour un premier tatou. Ouais, c'est clair, c'est pas le meilleur emplacement, mais la symbolique est forte et c'est important que ce soit là. Ouais. Du coup, c'est Jimin Yoongi. et Yoongi. Ah, bah je te laisse. Allez, je te laisse Yoongi. Et après, j'ai la question. Ok. En l'honneur de Mina, je fais Jimin. Regarde. Jimin, il est chaud barre de baiser ou quoi? Regardez, il est chaud barre de baiser. Waouh, quel beau gosse, ce Jimin! Waouh. Du coup, le dernier, ce sera. Osok. Yes. Oh, il est tout seul. En même temps, ils sont 7. Il n'avait qu'à être 8, hein. Ton passe-temps préféré? Faire des vidéos. Cliché. Décorer mes photocards, sinon, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Et la danse, bah, je suis con, la danse. Même si j'en ai pas fait depuis très longtemps, mais c'est parce que je faisais des vidéos. Donc, je voulais me concentrer sur les vidéos. C'est vrai qu'il y avait une période où tu postais souvent des covers dance. Oui, il faut que je refasse. Moi, mon passe-temps préféré? Oui. Justement, j'hésitais entre soit jouer aux jeux vidéo en écoutant de la musique, soit faire des Lego en écoutant de la musique. Question suivante. C'est à toi ou à moi de lire? C'est à toi de lire. Ok. Alors, quel a été ton voyage le plus marquant? Alors, c'était l'Italie. Et voilà, ce sera Ok. Moi, c'est le voyage qui a amené Lou dans ma vie.
Oh, waouh. Le voyage de la vie. C'est ça, le voyage de la vie. Non, moi, mon voyage le plus marquant, je dirais quand je suis allée en Égypte, parce que culturellement, c'était top. Alors, la bouffe est pas ouf. Ouais. Tout le monde est tombé malade sauf moi, parce que je suis la seule à pas avoir mangé de poisson. Les poissons étaient pas très frais, apparemment. Il est pas frais, mon poisson. Il est pas frais, mon poisson. Il est pas frais, mon poisson. La bouffe est pas ouf en Égypte, je vais pas vous mytho. Les pâtisseries, ça passe, ou alors quand ils faisaient des couscous, des trucs comme ça, mais sinon, moi, l'hôtel dans lequel j'étais, c'était pas ouf. L'Italie, ça s'est très mal passé, donc c'est pour ça que c'était mon voyage le plus marquant. Alors en soi c'était très beau et tout, très bien, culturellement, machin, etc. Mais il faudrait que j'y retourne en partant sur une bonne expérience. Parce que en fait je suis allée en colo et il se passait que des merdes. Je sais plus si c'était le premier jour, mais il y avait une des animatrices qui s'était fait piquer par un frelon. Et genre, du coup, mauvaise réaction, tu vois, et tout. On a essayé d'appeler les pompiers. Sauf que, on parlait pas italien, tu vois. Ah oui. Ils parlaient pas anglais. Donc on était là avec Google Traduction et tout ça, on était en mode oui, venez nous aider, machin, notre animatrice. Help. Et en plus, le directeur il n'avait rien à foutre. Hein. Nous, c'était nous, on était 8 autour du téléphone, tu vois. Donc on était les plus investis dans cette colo et les plus responsables, on va dire. Et on était en train d'appeler pour l'animatrice qui s'était fait démonter par un frelon. Je sais pas s'ils ont compris tout ce qu'on voulait, parce qu'en fait, au final, ils ont dit ok, ils ont raccroché. Une demi-heure après, on voit un hélico arriver. Il y avait une ambulance et il y a un hélico qui est arrivé à toute berzingue dans le ciel, c'était un délire. Et au final, elle est restée 20 minutes dans le camion, parce qu'en plus, fallait pas qu'elle parte, tu vois, c'est l'animatrice et tout. Ils l'ont pris sur place dans le camion, et puis après, c'était tout, genre ils sont repartis. Mais ils ont dû se dire, putain, les gens dramatiques. Après, c'était une colo où genre, en fait on n'était pas au courant, parce que moi je pensais que tout allait être prévu, comme dans toutes les autres colos. Et là on nous dit, ouais c'est une colo, anime ta colo. Bah non, c'était pas écrit ça sur le papier, frère. C'est marqué colo. Oui voilà, c'était écrit colo en Italie. C'était pas écrit colo, anime ta colo. On était 8 à aimer la culture, faire des musées et tout, pendant que les autres ils voulaient faire de la bronzette, de la plage et tout. Ils étaient là, ah ouais on fait rien dans cette colo, on s'ennuie. Bah frérot, venez faire les trucs culturels avec nous. Je veux dire, on était 8 à se lever à 6h du mat pour prendre le métro pour aller au Vatican. Et après, tout le groupe est venu parce qu'ils étaient obligés. Genre, ils étaient là en traînant les pieds. Mais frérot, t'es en Italie, tu vas pas faire que de la plage. Si tu veux aller à la plage, va à Dunkerque, tu vois. Je sais pas. À Brédune. Ouais, voilà. On était obligés d'avoir une animatrice avec nous, alors que on avait trouvé le logement tout seul, on avait trouvé les activités, on avait supplié le directeur des toits de nous faire visiter un musée, parce que c'était gratuit. Il était en mode, oui mais le budget, mais frérot, après avoir négocié avec la sueur de notre front, c'était le premier jour où on avait feu vert pour faire toutes les visites qu'on voulait. Notre petit groupe finit par partir avec une animatrice en direction du musée gratuit. Avec l'aide de Google Maps et un grand enthousiasme, on se balade avec la certitude d'enfin faire une activité de notre choix. On a négocié pendant toute la semaine pour pouvoir visiter ce musée et on va enfin y aller. Donc on est tout content, on est tout guiré, il y en a un de nous qui trace le chemin pour tous les autres et l'animatrice, elle est quelques mètres derrière loin à nous suivre. On s'assurait toutes les 5 minutes qu'elle nous suive bien. Il y avait un de nous qui était dédié à ça. Quand soudain, on se retourne et l'animatrice a complètement disparu. Sa seule mission, c'était de nous suivre. Donc de garder les yeux grands ouverts et de regarder devant elle. Voilà, marcher sans but juste en regardant le groupe de devant. Mais non, elle a réussi à échouer. Notre humeur collective en prend un coup et nous décidons d'aller nous asseoir sur les marches d'un bâtiment un peu écarté pour dire d'être à l'ombre sans gêner personne et de l'attendre le temps qu'elle nous rejoigne. Parce qu'on était à 500 mètres d'écart, vraiment. On perd pas encore espoir à ce moment-là. On se dit qu'on va facilement la retrouver, il suffit de l'appeler et elle va apparaître 2 minutes plus tard. Max. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Elle décroche enfin au 5e essai. On lui dit clairement où on se trouve grâce au panneau qui est sur le bâtiment et on lui donne les indications les plus claires possibles pour nous retrouver. Avec Google Maps dans une main et le téléphone dans l'autre, on lui dit « Vas-y, tourne à droite, tourne à gauche, là t'es où? Est-ce que tu vois le vendeur de hot dog ?»
À son arrivée, elle nous a bien sûr engueulé pendant une dizaine de minutes en disant mais Oui, vous vous rendez compte, c'est totalement irresponsable de votre part. J'ai eu peur, je pensais jamais m'en sortir. Et une fois qu'elle a fini son cinéma, le temps pour visiter le musée gratuit était fortement écoulé. Donc dès qu'elle nous a rejoints, on a été forcés de rejoindre le reste de la colo, qui nous a insultés de tous les noms d'ailleurs, pour avoir fait retarder leur projet de bronzette sur la plage. Vous vous rendez compte, c'est entièrement de votre faute. Moi je suis là pour prendre 2 teintes de bronzage. Je ne mets pas de crème solaire, je veux avoir le cancer à 40 ans. La plage c'est trop super, ça fait 2 semaines qu'on en fait, mais je ne peux pas m'en lasser. Parce que oui, ça faisait 2 semaines qu'on allait à la plage tous les jours. Et moi je déteste ça à la plage. Pendant notre après-midi raté, on a passé 2h30 à attendre l'animatrice qui s'était perdue, le reste de la colo jouait au ballon. Tu vis ta vie de kiffeur comme ça et tu oses nous insulter? Max et Lily découvrent le toupet. C'est pas comme si on leur avait mis le couteau sous la gorge pour venir visiter le musée avec nous. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient aller à la plage aussi. Je sais pas pourquoi ils nous attendaient, pourquoi ils étaient coincés pour jouer au ballon dans un parc. C'était un super voyage en tout cas. Et c'est que 2 anecdotes, hein. Il y en a plein d'autres. Qui est le GOAT d'après vous? Moi. Ouh, je suppose que c'est Bastien qui te pose la question. Non, c'est Vianney. Ah, bon bah Vianney alors. C'est Vianney le GOAT. C'est Vianney le GOAT. Que des 10 dans mon équipe pour citer encore le GOAT. Oui. Genre c'est vraiment un de mes meilleurs potes, le sang de la veine. Et bah merci d'avoir posé la question, mon ref. Comme ça, je te renvoie la balle. Quand est-ce qu'on se voit, mon ref surtout? C'est ça la vraie question. Réponds-moi. Réponds-moi, c'était pas. Envoie Snap. Il est vraiment grotesque quand même. Vianney? Oui. J'en doute pas, j'entends que des belles choses sur lui. Ouais. On dirait un peu un toilette comme ça. Oui, j'ai très envie de faire caca en plus. C'est à cause du café ça. C'est à cause du café. Tu prendras bien un petit expresso. Du coup, t'as fait ça? Bah vas-y, continue. Bah ouais, mais je trouve pas la pièce qu'il faut. Du coup, t'attends. Quel est ton son préféré? Genre la pluie. Ah, ok. Mon son préféré, je pense que c'est ça, c'est le bruit contre la fenêtre. Mes sons préférés, alors j'adore le son de la pluie. Très original. J'aime bien le son du feu de bois, mais c'est pas mon préféré. J'adore les bruits de ciseaux, genre. Les ciseaux qui coupent le papier, qui coupent les cheveux. Après, j'aime bien les bruits de spray, les bruits de quand on se brosse les cheveux, tu vois. Donc en fait, ce que je préfère, c'est l'ASMR coiffeur. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a tous mes sons préférés dedans. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment le son de la pluie. J'aime trop écouter, genre, vous voyez, il y a un temps, j'écoutais tout comme ça. C'est genre en mode une playlist qui va durer 2 heures de sons, genre par exemple de BTS, imaginons. J'avais plein de sons de BTS, mais fait en mode POV, you listen to BTS in your bed while crying during rain. Enfin, tu sais, des trucs comme ça. Oui. Et du coup, t'as un certain son, plus le son de la pluie. J'aime bien les stickers qui se décollent. C'est hyper spécifique, mais en fait, genre, je suis tombée sur une meuf qui décore des top loaders, tu sais, pour mettre des photocams. Et genre, elle met tous les stickers qu'elle décolle d'un coup en accéléré. Et je sais pas, le son est trop satisfaisant. Ah oui. Oui, je vois. Bah, moi, c'est comme. J'aime trop regarder des vidéos de. Ah, je l'ai trouvé. Des vidéos de construction de Lego. Et en fait, quand vraiment, quand ça fait vraiment du bruit, genre clac, des Lego. Ah ouais. Genre, mais tu sais, les constructions qui vont vite, ça ça fait clac, 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 Ah ouais, clac, 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 ça j'adore. C'est trop agréable. Que s'est-il passé durant le plus beau jour de ta vie? Je me suis mise en couple. Bah, en vrai, la question, genre, j'étais en mode, mais on s'est pas mariés encore. Comment ça, encore? On va jamais. Non, mais pas ensemble, mais genre, on s'est pas mariés, genre, du coup. Ah oui. Souvent, le plus beau jour de ta vie, c'est ton mariage, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je le mets sur mes genoux parce que ça me plaît. Ok. C'est quoi? Tu peux faire cette partie, je fais celle-là si tu veux. Comme tu veux, ou vice versa. Je vais faire celle-là parce qu'elle est en face de moi. Ok, bon, je fais celle-là. Je me dis, comme il y avait des stickers, peut-être t'aurais préféré faire celle-là.
Bah moi, enfin, vraiment, ça va faire cliché, mais je vois pas d'autres là maintenant tout de suite au moment que ma mise en couple avec ma copine. Ça fait très cliché. Ça fait très cliché, mais que voulez-vous, voilà. Au final, on a tous un petit cœur qui bat, quoi. C'est ça. Moi, que s'est-il passé? Eh bien, je suis allée en voiture sur Paris. J'ai pris le métro jusqu'à Saint-Denis. Je suis allée au Stade de France. Et j'ai vu BTS en concert. Ouais, je vais peut-être dire ça. Bah, ça fait très cliché pour moi aussi, au final. Hein, mais, non, mais c'est vrai, genre, vraiment, c'est... Au moment où je suis arrivée, et genre, j'étais parmi tous les amis, tu vois, c'est là que j'ai trouvé ma place. Oh. Non, mais c'est vrai, genre, c'est complètement... Enfin, c'est trop bizarre. C'est peut-être bizarre à dire, mais genre, je me sentais chez moi. Et en fait, c'est trop bizarre parce que j'ai toujours eu un peu peur et... Enfin, comment dire, pas des autres, enfin, si, un peu quand même. Mais, genre... pas être à l'aise tout le temps avec les gens, et genre les autres avaient peur de etc. toi. Ouais, oui aussi. Quand je suis arrivée, je me sentais trop bien en fait. Et j'étais là genre ouais, on est tous amis, on aime tous la même chose et voilà. Allez, on change de question, pitié. En fait, j'ai l'impression que j'en parle H24 dans toutes mes vidéos et genre j'ai fait tout le temps des références, mais genre vraiment c'était un... Bah oui, c'est ça. Et ça a vraiment été important en fait, ça a changé ma vie on va dire. Il faut s'aimer les uns les autres, être gentil avec les autres. Cœur. Comme ça? Ouais. Merde. Oh merde. Oh no. Oh non. Qu'est-ce que c'est en fait au final? Je sais pas ce que c'est. C'est une pédale? C'est moi la pédale. Mais c'était sûr en fait. Ah, ce bruit-là. Ce bruit-là est très très cool. Tu mets le truc. Open. Es-tu open? Oh, je suis très comme open, ce stickers? Je suis très open moi. Mais par contre, on pourra pas close. On pourra que open le truc. Non, ce sera toujours open. Comme le Magic Shop. T'as pris le petit mug. Oh, le petit mug. Le petit mug. Un mug d'exception de la marque Bangtan Sonyeondan. C'était... Attends. Comme ça, je crois. Ouais, c'est comme ça. Ah, ok, c'est la machine à café, genre. Alright. C'est vraiment trop mimi, j'adore. Ce set de Lego est vraiment trop bien. Ouais, j'avoue qu'il est mimi. J'adore. Oh, attends, je te laisse le mettre parce que là, je galère. Tu me laisses le plus compliqué, comme d'habitude. Mais non, c'est parce que moi, je suis mal mise pour le mettre. C'est parce que Et voilà. tu arrives à tout alors que moi, non. Oh. Je ne suis qu'une merde, moi, tu comprends. Mais non, enfin. Ne dis pas ça. On tourne la page ensemble. Ah oui, tournons la page ensemble. Tournons la page. Quel mot te fait grincer des dents? À Groot. Groot? Ouais, moi, c'est pareil. Vraiment, genre, à part celui-là, j'ai pas d'autres qui me viennent. En vrai, non. Ça me fait pas grincer des dents, ce jeu, je trouve moche. Par contre, ce qui me fait grincer des dents, c'est pas un mot en particulier, c'est genre les fautes de conjugaison. Genre, si j'aurais, ça c'est le pire. Ah ouais, si j'aurais. Les si n'aiment pas les raies. Non, mais tous les pléonasmes, genre oui, monter en haut. Incessamment sous peu. C'est le pire, celui-là. Au jour d'aujourd'hui, arrêtez. Vomi dans la bouche. Ça c'est notre côté elle qui revient. Mais de fou. Je pensais pas qu'on ferait toutes les questions, je t'avoue. En plus, cette fois, il y a eu zéro problème technique. Genre, tout s'est bien passé. Il y a un truc pour qui va pas l'instant. le faire. Ouais, voilà, ça se trouve, ça va pas le faire du tout au montage. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mis à part le logiciel qui glitch à outrance, les dessins que j'ai dû faire moi-même parce que je trouvais pas du tout les images et j'ai perdu des heures à rechercher tout internet pour trouver des images libres de droit et qui n'allaient pas avec. Ça va. Ça fait 4 mois que j'y suis, mais ça va. Ça vaut le coup, la vidéo est super en tout cas, moi j'adore. Je suis en très bonne compagnie pour faire ce montage, comme vous pouvez le constater. On a 52 minutes 38. Et là, c'est toutes les pistes audio. Au-dessus, c'est la vidéo. Voilà. Quel est ton endroit préféré? Attends, parce que moi là, je suis perturbée. Je t'en prie, réponds. Mon endroit préféré? Ben écoute, chez moi, ma maison. Home sweet home. Oui, la maison de mes amis. Et le cœur de mes amis. Bombastic side eye. Il fait bon vivre. Ah, le restaurant Déane à Lille, c'est mon préféré. C'est mon coréen préféré. Pourtant, j'avais fait gaffe que ce soit Bah ouais, mis. mais même moi, après, j'avais même regardé aussi, et au final... Bon, excusez-nous, petite erreur technique, ça arrive. C'est ce qui arrive, écoutez.
Enfin, on est Ah pas ouais, on sûr. enlève tout. On n'a pas le choix. Du coup, c'était la dernière question. Ouais. C'était quoi déjà? Quel est ton endroit préféré? Ouais, j'ai pas répondu. Non. En fait, je sais pas quoi répondre, j'ai pas voulu tout. Peut-être sur Terre, genre quelle est ta destination préférée, ton J'adore lieu. les 5 terres en Italie. C'est vraiment l'endroit qui me fait rêver. Ou, attention, la réponse va vous surprendre, l'île de Mamma Mia. Ah. Donc je ne me souviens plus le nom. Mais dont Mina le sait. Donc pourra vous aider, donc vous avez qu'à lui demander. Maintenant il manque des trucs là. Et il manque toujours J-Hope, hein, du coup. Ouais, c'est le sachet d'après, il reste un sachet. Il est resté à la station d'essence. 뭐야? 갔다고 그냥? 진심 갔다고? 진짜 갔어요? 나 어떻게 해요? Ça, c'était pas gentil de ma part. Oh, désolé. C'est quand même super drôle, hein. Genre, comment tu peux oublier ton pote à la station essence? Et les erreurs, ça arrive. Oui, les erreurs sont humaines, mais... 와, 와, 안 믿겨진다. Ils te sens pas aimés, genre, t'es en mode putain, mais... Comment est-ce possible? Ils m'ont oublié, les bâtards. De fou, Hop là, et là c'est bon, on reprend là où on en était. Ouais, je te laisse faire. Ça? Ouais, c'est bon. On est sûr que c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Chouitos. C'est le Dunut. Le Dunut. Le Dunut. Oh, quel est ton Roman Empire? Yoongi. C'est trop simple. Non, mais genre en Non. mode vraiment. Moi, tu vas voir, ça va être trop drôle, mon Roman Empire. Ben... Bon, mon Roman Empire. Alors là, il va falloir que tu mettes par contre l'extrait parce que sinon personne va capter à part les gros fans de Glee. Et j'ai regardé, je pense, les 3-4 premières saisons seulement de Glee quand j'étais plus jeune. Mais à part la saison 1 que j'avais en DVD, j'ai tout regardé pour une fois. Et j'avais même pas fini la série parce que je me suis arrêtée au moment où ils ont leur diplôme. Et je sais pas pourquoi, parce que cette scène, je l'ai pas vue énormément de fois que ça. Mais elle a eu un impact dans ma mémoire qui fait que je m'en rappelle, mais vraiment, j'y pense tout le temps. Enfin, tout le temps, j'abuse. Mais franchement, ça m'arrive facile une fois par mois, voire plus. Que depuis que j'ai vu cette scène quand j'étais petite, donc il y a 10 ans, j'y repense. En fait, il y a une scène, je crois que c'est en plus, je sais même plus c'est dans quelle saison. Pourtant, je me suis refait Glee là il y a pas longtemps, mais je crois que c'est dans la saison 1, je pense. En gros, il y a Rachel. Donc Rachel, elle est tiraillée entre son amour pour Finn, elle était sortie avec Puck, mais là elle sort avec Jessie. Et du coup, je ne sais plus quel était le thème de la semaine à ce moment-là dans Glee, mais il y avait un thème de la semaine. Et elle décide de demander à Puck, Jessie et Finn de l'aider pour une de ses chansons, en mode de chanter avec elle en feat sur la chanson, de faire le clip, tout ça. Sauf qu'en fait, elle a demandé aux 3 mecs sans que les 3 mecs sachent qu'elle a demandé aux 2 autres. Je sais pas si tu captes. Genre, elle demande à Jessie sans que Jessie sache que Finn et elle a demandé à Finn et Puck, elle demande à Puck sans demander ça. Et du coup, en fait, elle chante. C'est une chanson nulle, en gros. Je crois que c'était ça le thème de la semaine, c'est genre en mode chanter une chanson qui est has-been et la rendre. Et elle chante Run, Joey, Run. Je ne sais pas d'où ça vient cette chanson, mais en tout cas, elle chante cette chanson. Ça fait Run, Joey, Run, Joey, Run. Daddy, please don't, he wasn't his fault. He did so much to me. Et vraiment, j'avais vu cette scène, je pense, 1 voire 2 fois max. Et je m'en rappelle vraiment à la perfection de cette scène. Tu vois, genre vraiment à la perfection, la chanson pareil. Vraiment la chanson, personne ne la connaît. Ce qui fait son impact dans ma mémoire, c'est qu'à la fin, il y a Rachel. Pour la voir arriver en ange, elle marche dans le couloir de McKinley. Et genre là, elle s'arrête devant la caméra. Et genre, elle le regarde d'un regard profond. Et elle fait... comme ça. Mais exactement comme ça. Et en fait, cette scène précisément, son... comme ça, et ben, j'y pense, je pense, 1 fois par mois facile. Ah ouais, c'est chou. C'est vraiment mon Roman Empire. Je ne sais pas d'où ça vient.
Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai énormément réfléchi à quel était mon Roman Empire depuis que Léna m'a posé la question. Je pense à tellement de trucs en une journée, des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, même des choses, des fois je réfléchis à 2 trucs en même temps. C'est assez compliqué, mais j'ai relevé quand même 2 scènes qui traversent mon esprit de façon assez récurrente pour être des candidats potentiels à mon Roman Empire. Premièrement, nous avons la scène de confrontation entre Tyler et Mercredi dans le poste de police. What does it feel like? What does what feel like? To lose. Pour moi, il était manipulé par l'oreille du Gates à ce moment-là. Et il y a tellement de façons d'analyser cette scène que j'y pense vraiment beaucoup. Je peux vous dire que cette scène, même si je deviens amnésique, que je l'oublierai pas, je pense. Ensuite, nous avons la scène de bal, la scène de danse de mercredi au Raven. Voilà, j'y pense à chaque fois que je danse, c'est-à-dire presque tous les jours. Mais ce n'est que la médaille de bronze et la médaille d'argent. Parce qu'en fait, depuis que je sais que Océane est fan de Has Been Hotel, j'avais fait des recherches pour un peu connaître et cerner les personnages, savoir comment était son personnage préféré, quelles étaient ses qualités, ses défauts, comment est-ce qu'il interagit avec les autres. Parce que j'avais prévu de lui faire un cadeau en rapport avec Has Been Hotel, voilà. Et je savais pas quel était son personnage préféré. Alors il s'avère que j'ai très bien deviné que c'était Alastor. Pendant que je regardais ces vidéos, il y a un personnage qui m'intéressait particulièrement, que je trouvais vraiment très charmant, disons. Et je me suis dit, tiens, si jamais je regarde Has Been Hotel, il y a de fortes chances que ce soit mon personnage préféré. Arrive le mois de juillet, donc j'offre son cadeau d'anniversaire un mois en avance à Océane. Et lors de mon séjour dans le sud de la France, nous avons regardé Has Been Hotel. Ce qui devait arriver arriva. Now, presenting the magic testicle backflipping rubber duck! That spits fire! Mais la folie n'arrive qu'à l'épisode 8. Parce que dans la chanson finale, I know it, for your story has just begun. Voilà, ce plan, c'est à ce plan que j'ai craqué, j'ai pété un câble, ok? À ce plan, j'ai eu un coup de foudre astronomique. Puissance angélique et démoniaque en même temps, si tu vois ce que je veux dire. Tout l'été, il y avait un seul truc dans ma tête, c'était ce plan, ok? Si avant je ne savais pas ce que c'était un Roman Empire, là je peux vous dire que c'est vraiment ça, quoi. C'est le Roman Empire légendaire. Chaque fois que je vais m'endormir, je ferme les yeux, je vois cette image. Elle est littéralement gravée à l'encre noire sous mes paupières. Je le verrai dans mon sommeil éternel. Lucifer Morningstar et mon Roman Empire. Chacun ses problèmes. Putain. Chouette. Ah oui. Bah attends, faut que tu refasses ça. D'ailleurs, j'ai mal mis. Bombastic side eye. Ici, la fille complètement toc toc. Et ici... Attends, il te manque un truc. Ah oui. Les noix de Koufou. Bon, bah tu peux les mettre de côté pour l'instant, pas grave. Par contre, tu vas pouvoir reprendre le gros. Du coup, il y en a 2 à faire, donc on peut en faire une chacun. Avec le sticker. Ouais, ils sont là. Sticker. Oh waouh, tu es gay. Oui. Je sais pas, je suis homosexuelle. T'as la ref? Non. Mais tu sais, c'est un truc de Lina, donc c'est un truc qui doit être dans les années 90, je pense. Et genre, ils se font interviewer, genre en mode qu'est-ce qui vous plaît le plus chez une fille? Déjà, il y a un mec dans la vidéo en plus qui dit ses pieds, bizarre. Et en fait, il y a un mec qui est interview, il fait je sais pas du tout, moi je suis homosexuel. Qu'est-ce qui t'a attiré chez ton ancienne copine? Non mais en fait c'est que j'ai faim là. Non mais 10 secondes. Quoi? Qu'est-ce qui t'a attiré chez ton ancienne copine? Les pieds. Pas grand chose, je suis homosexuel donc
pétard. C'est la dernière ligne droite, Lou. Les piliers de notre amitié. Comme ça, pour consolider le pilier de l'amitié. Putain, faut encore retourner le truc. Ça va me plaire. Tout le monde est prêt. Serrez les fesses. Je suppose que tu vas le mettre là-bas après. Oui. Côté devant le CD, je pense que ça fait bien, non? Ouais. C'est pas la dernière étape. Oh putain, il va falloir écrire. Go! Attends, faut la mettre droite. La pression est à son comble. C'est bon, j'ai toutes mes capacités motrices. Je suis ravie de cette information. C'est une ligne et un point, genre. Ouais, ok. Fais une musique épique. Tout, 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 tout. Maintenant, on va tout mettre pour faire le produit final. Ouais. On va faire des packshots de zinzin avec des b-rolls de crazy malades. Allez. Coucou Léna. Coucou. Donc voici le Lego. On est ici avec Vogue. Tu nous fais ton room tour? Voici ma voiture. Ton house tour? La carrière ici. Bienvenue chez moi. On a passé la porte, Léna, vas-y, montre-nous. Nous avons le magasin de disques. Avec les albums de BTS de ce côté-là, ainsi que de ce côté-là. Parce que c'est un magasin BTS Pop. C'est ça. Oh regarde, c'est trop beau le plan là. On dirait le plan du vrai MV, on s'y croirait ou quoi? C'est que là, nous avons les enceintes ainsi que les lumières qui sont les projecteurs projetés pour les membres qui tournent. Regardez. Fais-les tourner. Waouh! Smooth like butter, like a criminal undercover. Attends, fais un remix. Et voilà. Et là, je montre là. Alors, fais-nous un tour de ta kitchen un peu. Alors ici on a l'eau, alors là on a une porte, je sais pas, avec des donuts et des canettes. Là ici on a l'eau, là on a de quoi mettre le ketchup et la moutarde. Et là c'est pour se servir un petit mug. Un petit kawa. Un petit kawa. On n'a pas montré le panier de basket. Ah oui. Le détail. C'est trop cool. Et vraiment, de tous les côtés, il est incroyable ce set. Waouh. Oh, regarde, le petit flair sur le palmier là. Wow. Miam. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Des bisous. Mouah, mouah. Love.